Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo routine, donc plus exactement notre night routine, donc tout ce que je fais le soir en allant aux chevaux. Quand je ne travaille pas, je viens aux chevaux vers 16h30, au moins j'ai bien le temps de leur faire les pinçages, de les longer s'il y a besoin, de bien profiter d'eux. Donc là, Calypso et Défi étaient déjà arrivés du pré parce qu'ils sont venus boire. Et Tekiro était encore au fond, donc je l'ai appelé pour qu'il vienne. Il est arrivé au trot, trop content lui comme d'habitude. Du coup, on a profité pour faire quelques gâtés, quelques bisous. Et en fait, en attendant que j'étais avec Tekiro, Défi et Calypso sont repartis. Donc du coup, j'ai dû retourner aller les chercher. Bon, en général, ils sont cool pour ça, ils écoutent bien. Donc, direct, quand je leur dis, allez les gars, on doit rentrer, bah, ils me suivent. Et ils sont contents de toute façon, ils savent que on va faire les soins, que je vais leur donner à manger d'ici 1 heure. Donc, bah, en général, ils se font pas prier. Je ne vous ai pas filmé les soins et les séances qu'on avait fait ce jour-là, parce que tout simplement, c'est pas le but de la vidéo. Donc là, il est 18h30, je commence à nourrir. Donc, je prépare le foin de Tekiro, je lui emmène. Du coup, je recommence la même chose pour le foin de Calypso et Défi. Donc les chevaux, nous, ils sont qu'au foin. Je ne leur donne pas de compléments. Ou alors vraiment pour Défi, l'hiver, quand je vois qu'ils commencent à perdre un peu d'état. Mais là, ils se maintiennent très très bien. Tout le monde est assez rond. Ils vont brouter toute la journée, donc ils se maintiennent très très bien. Donc le foin, ça leur suffit. Après avoir mis le foin à Défi, je vais donc apporter celui-là de Calypso. Et lui, il n'était pas du tout décidé à me suivre ce jour-là. Il avait juste envie de regarder mon téléphone et de tout faire tomber. Donc il voulait jouer avec. Il était là en train de mettre sa grosse tête au milieu. Je l'avais pas vu du fond. Et quand je me suis retournée, je me suis dit, oulala, s'il me fait tout tomber, qu'il y marche dessus, je vais être dégoûtée. Donc je suis vite arrivée pour lui dire, allez mon gars, va manger et arrête tes bêtises. Après avoir nourri tout le monde, je prends le râteau, la pelle et la brouette pour aller curer les paddocks. En général, que ça soit moi ou ma cousine, du coup la propriétaire de Calypso, on fait les paddocks 1 à 2 fois par jour. Lorsque je travaille, elle s'en occupe elle et inversement. Donc on essaye de le faire au moins 1 fois parce que c'est vraiment important l'hygiène. Moi je trouve que c'est essentiel pour leur bien-être. Ça nous permet en fait de regarder combien il y a de crottins et l'état des crottins. Au moins vu que c'est fait tous les jours, on se maintient comme ça et on a juste une seule brouette à faire. Calypso était encore venu voir mon téléphone, il avait mis sa grosse tête au milieu, il avait tout fait tomber. Enfin bref, ce jour-là, je sais pas ce qu'il avait avec le téléphone, mais il était passionné, hein. Du coup, il n'y avait rien de passionnant dans ce passage, donc je vous l'ai mis en accéléré. Mais ça fait partie du quotidien du propriétaire à la maison. Donc du moment que vous avez vos chevaux à la maison, c'est vous qui vous occupez autant de la nourriture que des paddocks. Donc c'est vraiment important de le faire tous les jours et de surveiller ça, d'être assidu à ce niveau-là. Autant pour leur bien-être que pour nous niveau pratique parce qu'on préfère faire une brouette par jour plutôt que de faire 4 dans la semaine ou 5 dans la semaine. Enfin franchement c'est débile, autant faire une par jour et faire notre aller-retour tranquillement. Une fois que j'ai rangé la brouette et les outils, je vais mettre la couverture à Tekiro, donc la couverture anti-dermite. Comme vous le savez si vous avez regardé nos anciennes vidéos, Tekiro est atteinte d'hermite. Je fais que le dire à chaque vidéo, mais ça fait partie de notre quotidien. Et donc du coup là, je vais lui mettre la couverture comme tous les soirs parce que sinon la nuit c'est une horreur. Il se gratte la queue, l'encolure, il s'arrache tout. Donc vraiment la journée il a le bonnet
et le soir il a la couverture. Donc maintenant, il a vraiment l'habitude, depuis les années qu'il a une couverture, il a vraiment l'habitude que je lui mette, il bouge pas, enfin il s'en fout. C'est une couverture de chez Applejack, elle est top, top, parce que du coup il y a le rond aux oreilles qui du coup maintient jusqu'en haut de la nuque, et ça vraiment c'est indispensable sur une couverture de antidermite. Et elle est très solide, bon je la recouds si vraiment il y a des tout petits trous. Mais sinon, elle est très solide. Je vous ferai une vidéo dédiée sur tout ce que j'utilise pour la dermite. Au moins, comme ça, on fera une vidéo exprès pour ça. Ça sera plus simple pour les personnes que ça intéresse. Mais en tout cas, cette petite couverture, elle est vraiment très très bien. Une fois que Monsieur Kiki est équipé pour la nuit, je range les outils, donc la pelle et le râteau. Je récupère le bonnet pour le mettre à sa place. Et maintenant, je m'attaque à l'étape de l'eau. Donc, je vérifie qu'il y a assez d'eau dans les baignoires. Je regarde un peu les bêtes qui sont tombées dedans. Donc, j'essaye de sauver la moitié, celles qui sont déjà mortes. Désolée pour vous, mais j'ai pas eu le temps de vous enlever. Et j'enlève les feuilles. Enfin, bref, j'enlève tout ce qu'il y a dedans. Ensuite, je regarde celle de Calypso et des filles. Là, il n'y en avait pas assez, donc j'en ai remis. Et en attendant que ça remplisse, je ferme les portes. Je range du coup ce qui traîne. Les licols, les crèmes que j'ai laissées traîner. Je range vraiment tout ce qui traîne. Je ferme du coup le portail de Tekiro parce que Monsieur Tekiro m'ouvre le portail si je mets pas le fil de fer pour que ça reste bien fermé. Une fois que c'est rempli, je ferme l'eau, j'enlève le tuyau et je vais faire mon dernier tour. Vu qu'ils sont rentrés du pré, en ce moment il y a des tiques et ça c'est vraiment une horreur, ces bêtes là, je sais même pas à quoi ça sert, mais une horreur, à part apporter des maladies, ces trucs ça sert à rien. Hein. J'ai trouvé un sur Défi il y a 2 semaines, du coup depuis ça me perturbe, je l'inspecte de partout, je regarde au niveau du poitrail, l'encolure, les oreilles, enfin bref, je regarde partout. Bon, on fait quelques câlins en passant, je lui avais emmené une carotte, il était content. Une fois que j'ai fini avec des filles, je regarde le petit Calypso. Donc même si c'est pas mon poney, je m'en occupe comme les autres. Il a la même école, donc je vérifie que tout va bien pour lui, qu'il a pas de tic, pas de bébête. Enfin bref, je l'inspecte autant que les autres. Et jamais 203, vous allez voir le gros nez à Calypso de près. Il a encore venu voir mon téléphone. Du coup, Calypso et Défi ont eu leur carotte, j'emmène celle de Tekiro. Bon, Tekiro, vu que je lui ai mis la couverture, je regarde en même temps qu'il n'est pas de tic, rien du tout. Donc lui, je sais que j'ai juste à lui donner la carotte, il est content. Et puis voilà, dernier gâté pour lui dire bonne nuit. Et à demain, mon gros. Du coup, j'ai fini de nourrir, de donner à boire et de curer les paddocks. Donc là, je mets un dernier coup de balai à l'endroit où il y a le foin, histoire que ça fasse propre sur la dalle. Une fois que tout est rangé, que les tonneaux de grains sont refermés, je remets ma veste. Ce jour-là, il faisait trop beau, donc je l'avais enlevé. Je referme tout correctement. Je m'étais emmêlée dans les fils en plus ce jour-là. Bon, ça fait partie du truc. De toute façon, moi et les fils, ça fait 3. Je suis toujours en train de tout emmêler. Et une fois que tout est bien fermé, je mets l'électricité. Très important, la nuit, je mets toujours l'électricité parce qu'on ne sait jamais si Défi et Tekiro, ils se disputent. Je suis pas là pour le voir, donc je préfère mettre le jeu entre eux. On arrive à la fin de cette vidéo, donc moi j'ai pris beaucoup de plaisir à la filmer parce que je vous emmène dans mon quotidien de propriétaire à la maison et ça me plaît beaucoup. J'espère que ça vous a autant plu qu'à moi et sur ce je vous dis à très bientôt.